Moi, mon rêve, c'était de faire le Jamel Comedy Club. Tu vas, tu joues une, deux fois, si t'es drôle. Et un jour, il y a Jamel qui est dans la salle et il te voit et il faut que ce soit le bonjour parce qu'il faut qu'il te valide. Allons-y. Alors moi je me présente, je m'appelle Inès, j'ai 27 ans, je suis humoriste. J'ai fait le Marrakech du Rire cette année. Sur les réseaux sociaux, Instagram, je suis grave une youtubeuse beauté, faut me suivre. Inès Raïmek tout collé. Le 10 juillet, le Marrakech du Rire est passé à la télé. J'avais le matin du Marrakech 10,6K et un mois après, j'étais à 130 000. Je suis trop contente, c'est ouf. J'ai fait un parcours scolaire tranquille. À la base, je voulais être avocate. J'ai fait un an de droit. J'y croyais à fond et après, voilà. Du coup, j'ai arrêté le droit. J'ai fait les cours Florent pendant un an. Et moi, ce que je voulais faire, c'était du stand-up. Je voulais faire à fond du stand-up. Et du coup, cours Florent, c'est grave, genre dramatique, tout ça, machin. J'ai kiffé, mais je voulais faire du stand-up. Je n'osais pas me lancer. Et ma sœur, l'histoire, et c'est vrai, et c'est ça, ma sœur m'a offert une salle à Paris. Le petit gymnase, tu vois, elle l'a loué. Et elle m'a donné genre 2 mois pour écrire un spectacle. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui, maintenant que je suis consciente et que je fais ce métier, on n'écrit pas un spectacle en 2 mois. C'est un peu un mytho, tu vois, mais j'ai réussi à le faire du coup, en racontant juste des trucs de ma vie. J'invite mes potes, t'invites tes potes. Elle, ses potes, c'est des blindés. Moi, mes potes, c'est la rue. Du coup, on a dit, on va inviter genre des personnes totalement différentes. Et si ça fait rire, elle m'a dit, tu me promets de te lancer. Et du coup, ça a fonctionné et je me suis lancée. J'ai commencé à faire des scènes ouvertes sur Paris, donc dans des cafés-théâtres, etc. Ensuite, moi, mon rêve, c'était de faire le Jamel Comedy Club. Je fais partie de la génération des gens qui regardaient ça à chaque fois et tout. J'ai envoyé ma vidéo au Comedy Club. Tu l'envoies au directeur artistique qui fait des soirées le mardi soir. C'est des soirées scènes ouvertes, tu vois. Tu vas, tu joues une, deux fois, si t'es drôle, plus 3, 4, 40. Et un jour, il y a Jamel qui est dans la salle et il te voit et il faut que ce soit le bonjour parce qu'il faut qu'il te valide. Hop, puis après, tu fais la troupe et après, bam, 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 t'augmentes. J'ai intégré la troupe il y a 3 ans. Après avoir fait la troupe l'année dernière, j'ai été appelée pour faire la première partie du Marrakech du Rire. Ça a été un carton de ouf. Ça passe pas à la télé du coup. C'est voilà pour saucer les gens avant le spectacle là-bas. Ça a été un carton de dingue et c'est comme ça qu'un Jamel, le soir même en fait, quand je suis sortie de la première partie, il m'a dit l'année prochaine c'est toi ici. Et du coup après j'ai fait le gala et là je suis trop contente. Et ça c'est la danse de la joie. Le Marrakech du Rire fait une grosse visibilité et du coup aujourd'hui je joue mon spectacle hors norme au Théâtre République. Il y a 2 salles là-bas, la salle de 200 et la salle de 500. Et du coup, j'ai pris la salle de 200 parce qu'on augmente, tu sais, entre 160, 200. Plus avant, on augmente les paliers. Et aujourd'hui, j'ai fait le Marrakech du Rire et ça a archi bien pris. J'ai tellement de résac qu'on est dans la salle de 500. Moi, j'ai un vrai problème avec le taf. J'ai toujours galéré à taffer. J'ai pas l'impression de travailler parce que c'est mon kiff, tu vois. Je raconte ma vie jusqu'à il y a 6 mois. Mon spectacle, je l'avais pas écrit. Il n'était pas écrit, genre retranscrit sur un papier, tu vois. C'est un truc que j'avais dans ma tête. Genre, je vis un truc, hop, je réfléchis, j'arrive sur scène une fois, je le lâche en impro comme ça marche, hop, le lendemain, on reconstruit, et après ça devient un sketch, tu vois. Maintenant, j'ai compris que là, on jouait un peu dans la cour des grands. Donc, meuf, va falloir prendre un stylo, va falloir coucher des lettres sur un papier. Et du coup, j'ai commencé à écrire mon spectacle. Et la vérité, comment je taffe, c'est que ma vie. C'est que ma vie ou ce que je vois autour de moi, tu vois. C'est bizarre, ça me paraît pas être du taf, tu vois. Le cerveau, tu le rentres dans une habitude. Au début, tu vois un truc, tu galères à le retranscrire sur scène et tout. Et puis, au fur et à mesure, ton cerveau, il commence à comprendre. Tu sais, il a une habitude, il a une routine. Et donc, il travaille les trucs pour toi, tu vois. Moi, je suis une meuf, je fais beaucoup d'impro dans mon spectacle. Tu vois, j'ai vraiment un truc où, genre, je construis mon spectacle aussi avec les gens du public. Et en fait, au fur et à mesure, tu vois, que j'ai commencé à faire de l'impro, j'ai commencé à être chaude. Et des fois, sur ma vie, c'est même pas moi qui parle. Genre, il y a un gars, il me dit un truc, j'arrive à lui répondre, et j'ai un moment où je dis, ça à mon cerveau, frère, parce qu'il est trop chaud. Il y a une recette, en fait, et au fur et à mesure, ton cerveau, il a l'habitude de le faire. Et je taffe comme ça. Et franchement, quand tu montes sur scène, tout est dans la première vanne. Ça s'appelle la vanne test. T'arrives, tu fais ta première 9 à 7 qui fonctionne. Si ça rit, t'as comme genre, tu vois, genre, tu te lâches et tu sais que c'est bon, ça va être un carton. La recette, en vrai, c'est de pas lâcher. C'est d'y aller à fond. Moi, quand je regardais des interviews de restats, de machin, ou de gens comme ça, tu vois, je te parle de Marion Cotillard, par exemple, tu vois. Ça sortait des grandes phrases en mode, quand on veut, on peut, vous savez, la vie. J'étais là, oh, putain, mais ce mytho, tu vois, mais c'est pas vrai et tout. Et en fait, tout ce que j'ai voulu faire quand j'étais toute petite, les trucs que je rêvais de faire, aujourd'hui, j'ai 27 piges, je les ai faits. Faut pas lâcher, gros. Je vous parle avec mon cœur et je vous jure que c'est vrai. Quand on veut, on peut. Et je pense aussi, ce qui fonctionne, c'est d'être soi-même. Tu vois, quand les gens
Ils me disent des fois genre ouais t'es comme nous, enfin une meuf nanana. Des fois ça me gêne un peu parce que c'est trop de compliments et j'ai pas envie de faire la go qui aspire à faire genre ouais moi c'est les vraies meufs, tu vois, j'ai pas envie de faire ça. Mais du coup ça me fait énormément de bien que les gens s'en rendent compte, tu vois, au final. Et je me dis en fait c'est ça, faut être soi-même, d'accord? Faut faire ce que tu sais faire. Fais-le avec ton cœur et les gens ils te suivront. Dès qu'ils voient que c'est sincère, ils y vont à fond, tu vois. C'est ça la recette. Quand tu commences dans l'humour, tu fais des scènes ouvertes, du coup t'es payé au chapeau. C'est un gars, des étudiants, des personnes de tout âge qui sortent et qui mettent des fonds de poche des fois, tu vois. Donc des fois t'as 2 €, des fois t'as des tickets de métro, là tu remets ta vie en question. Un jour t'as de la chance frère, il y a grave un blindé, il arrive, il met 200 balles dans le chapeau. En plus au début quand t'es payé au chapeau, t'as pas de statut, tu vois. Au final, t'as pas de fiche de paie, t'es pas intermittent. Et ça, l'intermittence, c'est un truc de ouf pour nous les artistes. C'est ce qu'on veut en vrai, tu vois. Parce que du coup t'es reconnu, t'as des cachets. En fait pour être intermittent, il faut avoir 507 heures. Et à partir de là, ils calculent combien tu as gagné sur l'année et ils te divisent ça en salaire. Et genre après, tu as un salaire par mois quoi qu'il arrive. Au début, ça gagne pas. Au début, tu es en chapeau. Des fois, c'est trop bien, tu peux t'acheter une paire de Nike. Des fois, c'est chaud de manger des pâtes. Au fur et à mesure, tu rentres. Moi, je suis rentrée au Comedy Club il y a 3 ans et c'est comme ça que j'ai pu en vivre et que j'ai pu devenir intermittente parce qu'au Comedy Club, tu es payé en cachet. Tu arrives à 507 heures, bim, tu es payé et du coup, bah, tu vis de ta passion. Au début, c'est chaud et si tu lâches pas, ça gagne. Je pense qu'il n'y a pas d'âge. À tout âge, t'as envie de tout niquer, non? À tout âge, t'as envie de tout grailler, à tout âge, t'as envie de tout déchirer. En tout cas, dans l'humour, avoir moins de 30 ans, non. Et je vais même te dire un truc, avec les années, t'es encore plus fort. Plus tu taffes, plus t'avances, tu te manges des patates, plus tu n'y arrives pas, plus tu tombes, plus tu cartonnes, tu vois. Plus après, tu deviens chaud et tu comprends les choses, tu vois. Je pense pas qu'il y a d'âge. Ça aide sûrement, parce que t'es plus vif, c'est comme ça, tu vois. Tu me regardes et que t'as 55 piges, vas-y à fond, il n'y a aucun souci. J'ai envie de leur dire de pas lâcher, j'ai envie de leur dire d'y aller à fond. Tu sais, des fois ils disent ouais c'est chaud par rapport à mes parents, ils sont pas ok pour refaire ce métier et tout. Faut les convaincre, faut y croire, faut se donner à fond. On est tous capables, on peut tous y arriver et y a pas que Marion Cotillard mon frère. Ah, la vérité, vas-y, t'as envie de le faire, fais-le.